Salut tout le monde, il sera question de TDAH avec mon invité d'aujourd'hui. Bertrand, dis-nous tout. Le TDAH, ça signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du développement du cerveau qui apparaît durant l'enfance et qui peut générer des difficultés durables pour se concentrer, rester attentif, apprendre, retenir des informations, mais aussi réguler son comportement et ses émotions. Comme ce trouble apparaît à des âges où on apprend des choses très importantes, comme lire, écrire, compter, mais aussi vivre et travailler avec les autres, il peut avoir des conséquences très négatives pour la vie future. C'est pour cette raison qu'il est important de vite repérer le TDAH, mais aussi le prendre en charge pour que les conséquences soient le plus limitées possible. Mais le diagnostic n'est pas simple, car il ne se détecte pas par une prise de sang ou par une simple photo du cerveau. Il est clinique. Ça signifie qu'il se base seulement sur l'observation. Celle-ci doit donc être experte, approfondie et croisée. C'est pour ça que le médecin qui va poser le diagnostic peut s'appuyer sur l'examen du neuropsychologue spécialisé chez l'enfant. Bon, et donc à quoi il sert le neuropsychologue? Tous les enfants ayant du mal à rester calmes ou attentifs n'ont pas forcément un TDAH. Par son expertise de la cognition, en lien avec les aspects psychologiques et comportementaux de l'individu, le psychologue spécialisé en neuropsychologie va jouer un rôle essentiel pour mieux comprendre le profil global de l'enfant chez qui on soupçonne un TDAH. L'examen dure en général plusieurs heures et il permet un recueil de signes et d'informations cliniques. Il se compose d'un entretien avec l'enfant et sa famille, au cours duquel on essaye de savoir ce qui se passe à la maison, à l'école, dans les loisirs. On essaye ensuite de mesurer les capacités cognitives de l'enfant par des tests psychométriques sous forme d'activités ou de jeux. Aucun d'entre eux ne permet seul de donner un diagnostic, mais leur analyse croisée permet d'évaluer si l'enfant est en décalage par rapport au développement attendu pour son âge. Comprendre aussi s'il existe ou non une fragilité particulière, mais aussi ses interactions avec l'anxiété et la régulation des émotions. Le bilan neuropsychologique permet ainsi de mieux comprendre l'origine des difficultés rencontrées, de préciser le diagnostic et de justifier les prises en charge. Tu parles bien, mais tu nous as toujours pas dit c'est quoi le rapport avec les fonctions exécutives? Les fonctions exécutives interviennent dès lors que nous sortons des routines, ce qui arrive le plus souvent quand on est un enfant. Elles mettent en jeu notre capacité d'organisation, de souplesse dans nos réactions, le fait de ne pas se précipiter à agir avant d'avoir réfléchi. En bref, elles permettent de contrôler notre comportement et nos pensées. Les fonctions exécutives se développent au fur et à mesure que l'on grandit, ce qui explique pourquoi, par exemple, on est normalement plus organisé à 30 ans qu'à 10 ans. J'ai bien dit normalement. Elles sont donc au cœur de nos prises de décision et notre comportement. Pourtant, elles sont encore mal connues par les professionnels de santé. C'est pour ça qu'un congrès sur les fonctions exécutives comme celui de cette année à Angers est particulièrement important. Merci Bertrand, c'était parfait. Je pense que tu vas avoir de nombreux fans. À la prochaine tout le monde!